Comment ne surtout pas débuter votre projet de construction? Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 3 pistes à ne surtout pas emprunter, du moins en premier lieu. Sinon, vous risquez d'oublier vraiment beaucoup de choses et vous risquez de faire d'énormes erreurs. Donc, ayez tout de suite ces 3 choses à l'esprit. N'oubliez pas que ce qui est évident pour nous ne l'est pas forcément pour les autres. Ça va vraiment être important parce que dans la définition du projet, je vais vous donner quelques exemples par la suite, les gens en face, même si ce sont des professionnels, ça reste quand même des êtres humains qui eux aussi ont des contraintes, qui eux aussi ont une maison et n'ont pas forcément la même vision que vous pour une même exigence. En numéro 2, ne vous considérez pas comme client, mais comme maître d'ouvrage. Vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose, mais si. Parce qu'un maître d'ouvrage, il a des responsabilités. Donc, ne pensez pas que vous n'avez rien à faire, rien à gérer, rien à vérifier, puisqu'il y a des choses, notamment sur la construction du budget, où vous êtes le seul et unique responsable. Ce ne sera pas le banquier, ce ne sera pas le constructeur, ce ne sera pas les artisans non plus. Et la troisième chose, si c'est votre première construction, ne vous dites surtout pas, on va aller voir un constructeur, puis on va se rendre compte de ce que ça donne un devis. Là, c'est le meilleur moyen pour se faire embarquer par un commercial super sympa, qui ne va pas forcément vous arnaquer, mais pas forcément vous montrer la maison dont vous avez vraiment besoin. Puisque c'est assez facile d'amener les gens là où on le souhaite. C'est un métier, n'oubliez pas. Et donc, même avec des bonnes intentions, le but, c'est quand même d'avoir des clients, de faire signer des gens, et de les garder pour la suite. Donc quand je vous dis qu'on est vague, on entend partout « je veux une maison qui me ressemble, je veux des matériaux de qualité, je veux de l'espace, je veux une maison confortable ». Tout ça, ça ne veut rien dire. Ce sont vos objectifs, mais la notion de maison confortable pour vous n'est certainement pas la même que moi. Donc là, il va falloir quand même creuser un peu plus et être un peu plus concret. Par exemple, une maison qui nous ressemble, est-ce que c'est une maison à la campagne, dans un lotissement, proche de la ville, ou est-ce qu'on parle d'une maison qui nous ressemble, c'est une maison moderne avec que du toit plat? Est-ce qu'une maison qui nous ressemble, c'est une maison de telle couleur? Est-ce qu'une maison qui nous ressemble, c'est avec telle ou telle chose? Donc vous voyez, rien que sur cette phrase-là, il y a beaucoup de choses à décliner pour justement, le jour où vous allez emménager, que ça vous corresponde bien. Si une maison qui nous ressemble, c'est une maison de plein pied avec 5 chambres, déjà au niveau de la recherche de terrain, on va chercher un terrain où c'est possible. Donc est-ce que ce sera un très grand terrain ou est-ce que ce sera un terrain peut-être plutôt en longueur avec l'exposition qui va bien parce que 5 chambres en plein pied, on va avoir quand même une certaine longueur de maison. Selon comment vous définissez toutes ces choses-là, votre recherche de terrain déjà elle va être orientée puisque le terrain devra peut-être présenter des caractéristiques précises pour que ce projet puisse se réaliser. Tout à l'heure, je parlais des responsabilités. Vos responsabilités en tant que maître d'ouvrage, selon le ou les professionnels avec qui vous allez travailler, il y en a plus ou moins. Mais déjà dans ce qui nous intéresse quand on débute un projet, à savoir établir un budget, savoir un peu où on va, tout ce qui est taxe à payer, on va peut-être vous dire qu'il y a telle ou telle taxe, et encore, ce n'est pas garanti. Il y a des banquiers qui ne vous parlent pas de taxe d'aménagement, ni de taxe d'assainissement. Donc, c'est à vous de vous renseigner. Aujourd'hui, il y a toutes les ressources qu'il faut. Quand vous avez une vue sur un terrain, vous pouvez aussi aller voir en mairie. Il y a le site, la direction départementale des territoires. Donc, chaque région, chaque département a sa propre page, vous pouvez même les contacter. Ça, c'est de votre responsabilité quand vous allez préparer votre budget. Si vous faites de l'autoconstruction, donc un autre exemple, on gère vraiment beaucoup nous-mêmes. Comment ça fonctionne, les transferts de responsabilité entre vous, les artisans, entre les artisans entre eux, selon qui intervient et est présent au moment sur le chantier. Si vous laissez de la marchandise parce que vous allez venir travailler ce week-end, s'il y a un pépin dans la semaine, si quelqu'un fait de la casse ou oublie de fermer la porte et que vous faites voler le matériel, qui est responsable? Vous avez une part là-dedans et donc ça, il ne faut certainement pas l'ignorer. Faire un devis constructeur dans un premier temps pour voir un peu où on va et découvrir, ce n'est pas une bonne idée puisque si vous ne tombez pas sur quelqu'un vraiment de 100% bienveillant, quelqu'un qui veut absolument satisfaire ses clients, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent passer à l'as et pas que des petites choses. Vous pouvez aussi avoir peur de choses normales.
je prends un exemple qui revient souvent, vous allez avoir un prix estimatif du projet global avec peut-être une partie viabilisation de terrain, mais en tout cas pour la maison, vous n'aurez pas de détails. Donc ça, il y a des gens, ils sont choqués de ça, et du coup, le côté confiance d'entrée de jeu, il n'y en a pas. Ils vont se mettre la rate au courbouillon alors que c'est quelque chose de normal. Ils ne vont pas passer des heures à vous faire un devis alors que vous êtes en mode, je ne vais pas dire touriste, mais pas loin. Donc ça c'est normal, mais ça pourrait vous faire défaut d'entrée de jeu au niveau de la confiance. De la même façon, vous cherchez dans un secteur, ça tombe bien, il y a un terrain disponible dans ce secteur-là, il fait construire une maison pour un autre client dans ce coin-là. Il va vous dire que l'étude de sol n'est pas forcément nécessaire. Et puis finalement, si le chantier va commencer, il va vous dire qu'il faut mettre tant de milliers d'euros en plus. Bref, on aura été trop vite, on aura tout survolé et on ne se sera pas assuré de lui poser les bonnes questions pour que tout parte bien. Et l'exemple que je vous prends là, il n'est pas anodin, puisque quand on pense que un constructeur de maison, on va signer un contrat, donc un CCMI. Si vous pensez que le prix ferme et définitif s'applique aussi facilement que ce que certains veulent bien vous dire, c'est vraiment une grosse erreur. Puisque quand on met 10 000 euros de plus dans des fondations et qu'on n'est déjà pas d'accord avec le constructeur et qu'on lui dit c'est à vous de payer, alors certes, sur le principe, sur le légal, c'est à lui de payer, mais dites-vous bien une chose, c'est que le chantier n'est pas commencé. Donc s'il vous dit oui, c'est moi qui paye, vous attendez pas à ce qu'il y ait zéro problème plus ou moins important durant le chantier, parce que les 10 000 euros où il va payer de sa poche, il va bien falloir qu'il les rattrape avant la fin du chantier. Alors vous allez me dire, bah oui mais bon c'est de sa faute, c'est de sa faute. Ok, c'est de sa faute, mais au final, la personne qui va en pâtir de ces problèmes-là, au bout du bout, c'est vous. Donc même si le constructeur est en tort, si vous ne voulez pas avoir ce genre de gros problèmes chiants à gérer en plus, parce que niveau paperasse, si on commence à rentrer dans du juridique, dans de la convocation d'experts, vous allez perdre un temps pas possible. Au niveau du stress, avec le quotidien qui continue, parce qu'il va falloir encore vous irez au travail tous les jours, vous avez peut-être des enfants à gérer. Si en plus de gérer le projet, on se rajoute des problèmes et de la paperasse comme ça peut être vraiment très prenant et très dangereux à vivre, puisque après on peut se retrouver dans des situations assez complexes, tant du point de vue budgétaire que familial, des tensions, etc., etc. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est assez facile pour quelqu'un d'extérieur à ça de dire ah, c'est au constructeur de payer, c'est à lui de gérer, c'est lui qui a fait une connerie. Ok, sauf que c'est vous qui pouvez potentiellement déguster par la suite. Donc établir et définir avant de signer quoi que ce soit, même s'il y a 50 questions à poser, tant pis, il y a 50 questions à poser. Celui qui n'est pas prêt à les entendre et à me répondre, eh ben, je ne travaillerai pas avec lui. C'est un peu là-dessus que je veux vous amener. Donc si vous pensez débuter un projet de construction, n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Justement, j'ai fait un PDF où il y a pas mal de questions, il y en a près de 80 il me semble. Ça va vous permettre déjà de clarifier et de définir beaucoup plus de choses, tant pour la maison que pour vous du point de vue perso, puisque définir une maison avec des projets que l'on a à 5 ans, à 10 ans, on ne va pas forcément penser aux mêmes choses. N'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Si vous avez aimé la vidéo, eh ben, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir, de vous abonner et je vous dis à bientôt. Au revoir.